Bonjour à tous. On m'a demandé de partager avec vous mes idées ou des pensées que j'ai qui pourraient peut-être être inspirantes pour certains d'entre vous. Euh, on verra. En fait, ce que je voulais faire, en fait, c'est de partager quelque chose que j'ai appris, une pratique que j'ai appris il y a quand même 15 ans, en 2005, alors que je voyageais. Je demeurais en Chine, en fait, et j'ai voyagé à l'époque au Tibet. Pour ceux qui connaissent le Tibet, on sait que c'est une terre assez spirituelle. Euh, je ne suis pas plus spirituel que ça, je ne suis pas religieux pour autant, mais il reste que l'aspect spirituel du Tibet, le centre du bouddhisme tibétain, fait que tu n'approches pas une visite comme ça comme les autres. Donc, évidemment, le contact avec les monks est très important et c'est là que j'ai appris. Juste pour vous donner un peu de background, j'ai passé quand même 11 ans en Chine, vécu 11 ans en Chine, vécu un an au Japon, vécu en France, un peu partout. Donc, l'aspect culturel, etc., je suis assez familier avec la compréhension de vivre dans d'autres pays et de voir les différences aussi. C'est ce qui m'a amené au Tibet là, je voulais avoir ce contact-là avec les monks. Okay? Une des choses dans une terre spirituelle comme le Tibet, on est porté à réfléchir un peu plus sur soi-même. Et à l'époque, j'avais demandé à un des monks qui était un petit peu mon coach, on va l'appeler de même, là, même si ce n'est pas des coachs, là, mais il reste que je l'avais demandé, avez-vous des techniques ou des pratiques pour faire cette réflexion-là, etc. Donc, et lui m'avait justement posé deux questions, m'avait demandé de faire un exercice en deux parties, et c'est ce que j'ai fait. Et encore là, et encore cet exercice-là, je le lis. Je le lis encore, il est déjà écrit, je l'ai avec moi. Évidemment, à l'époque, on n'avait pas de vidéo. Maintenant, on peut le refaire, ou vous pouvez le faire si vous décidez que ça vous intéresse, avec un recording, votre téléphone ou autre. En fait, alors, c'était quoi à l'époque? Et c'était très simple, c'était en deux parties. Alors, le montre m'a dit carrément, euh, supposons que tu te rends compte, toi, à l'âge de 17 ans. C'est-à-dire que quand on a 17 ans, évidemment, on a toutes sortes de rêves, on a toutes sortes de buts, on a toutes sortes de... Sky is the limit. On est moins bloqué par des barrières, on se sent prêt. Donc, évidemment, aujourd'hui, si tu te rends compte à 17 ans, maintenant, toi, tu ne parles pas aujourd'hui à ton âge, mais la personne de 17 ans, elle, fait un genre d'analyse de ce qu'elle voit. Okay? Et autrement dit, est-ce qu'elle est contente de ce que tu as fait? Est-ce qu'elle est désappointée? Est-ce qu'elle est surprise par ce que tu as fait? Est-ce qu'elle pense que tu as perdu ton temps sur des choses? Est-ce que tu es parti dans une direction différente? Ou est-ce que oui, écoute, tu vas encore mieux, plus vite? Bref, faites l'exercice de vous mettre dans ce chapeau-là, essayez de vous ramener à cet âge-là et de vous parler à vous-même à partir à l'âge de 17 ans. Évidemment, n'essayez pas de sugarcoater, comme on dit en anglais, d'embellir ça. Pourquoi? Parce que si vous, comme on dit en anglais, bullshitez, de la BS un peu, ben, c'est vous parlez à vous-même. Fait que vous allez savoir que, ouais, t'as pas tout à fait ça, là. Fait que soyez direct, et laissez votre subconscient aussi, votre inconscient, vous sortir des choses, vous allez être surpris aussi de ce que vous allez entendre. Ça va vous permettre de faire une analyse. Est-ce que depuis l'âge de 17 ans, évidemment, c'est plus pratique si vous êtes, je ne sais pas moi, fin vingtaine, trentaine, vous avez quelques années devant vous pour revoir ça. Si vous avez 20 ans, pas grand-chose à analyser à partir de ce moment-là, mais si vous êtes plus vieux, là, dans la trentaine, quarantaine, évidemment, ça fait un bon retour. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez analyser où ça a dévié, où sont les choses qui ont manqué. C'est pas fini, là. Vous êtes encore, il vous reste encore bien des années. Donc, ça, c'est la première partie. C'est de regarder, c'est de se faire un diagnostic à partir de l'âge de 17 ans, comment on se juge. Okay? La deuxième partie, maintenant, vous allez vous projeter dans le futur, 20 ans en avant. C'est-à-dire que si vous avez 34 ans aujourd'hui, bien là, vous allez rencontrer quelqu'un qui a 54 ans, c'est vous à 54 ans. Okay? Un petit peu comme la commerciale Liberté 55. Maintenant, cette personne-là de 54 ans, qui est vous, vous allez vous parler à vous-même. Okay? J'imagine que vous allez vous féliciter de ce que vous avez fait. Ça me surprendrait que vous disiez, bien là,
tu as bu comme un trou pendant tout. Je veux dire, je ne pense pas que vous allez aller là. J'espère que vous allez aller. Félicitations pour ci, félicitations pour ça, félicitations pour ci. Et c'est intéressant de faire l'exercice parce que moi, je l'ai fait, comme je vous ai dit, je l'ai fait en 2005. Je l'ai encore, des fois, je le relis. Et ça plante dans la tête, quand on fait l'exercice, différents points de référence qui vont réapparaître au fil des années. Par exemple, on va donner un exemple. Une des choses que je me suis félicité dans mon texte, okay, était « Félicitations pour avoir écrit un livre ». Alors, j'étais tout surpris, écrire un livre, moi. OK, well. Je l'avais mis, et sans trop savoir pourquoi je l'avais mis, mais je l'avais mis. Et à un moment donné, au fil des ans, en fait, c'est arrivé en 2014, 2015, je pense, je discutais avec des gens, je présentais des choses. Les gens me disaient « Wow, c'est bien, c'est bon, c'était sur la chaîne à ce moment-là. » Et on me dit « Tu devrais écrire un livre là-dessus. » Oups! Là, ça a décliqué avec ce que j'avais écrit dans ma chose. Et effectivement, le livre est écrit aujourd'hui, il est sorti, il est sur Amazon. Donc, ça met des balises que vous allez peut-être reconnaître ces balises-là dans le temps. Vous allez dire, oh, ça, j'avais ça, et je vais aller là, je vais au moins explorer un peu plus de ce côté-là. Ça en est aussi une technique. Donc, le travail à faire, 2 vidéos, restez chez vous, ne mettez-vous pas avec du monde, commencez pas à partager ça sur Internet dans les forums de discussion. C'est pour vous, cet exercice-là. Okay? Donc, commencez pas à mettre ça partout, à en parler aux gens. Vous le faites pour vous. Enregistrez-vous, pas besoin de l'écrire. Enregistrez-vous à 17 ans qui se parle, à 54 si vous avez 34 qui se parle, et parlez, et à partir de là, gardez-le, et de temps en temps, revisez-le. Okay? Et je peux vous dire que moi, écoute, je l'ai fait, des fois, je le refais un petit peu, je regarde ce que j'avais écrit, et là, des fois, je me dis, peut-être que ça, il faudrait que je batte un peu ce que j'avais écrit, parce que là, il me reste 5 ans encore, si on calcule que je l'ai fait, moi, en 2005, c'est sur 20 ans, il me reste encore 5 ans. Alors, j'ai des choses que je n'ai pas faites. Des fois, je le regarde, je dis, ça, non, ça aussi, quand je travaille là-dessus. Ouais. Ça devient quasiment des objectifs aussi qu'on se donne, et à partir de là, ça devient aussi des références. Donc, voici mon partage de cette pratique-là que j'ai appris dans une terre lointaine. Et j'espère que, en tout cas, si vous décidez de le faire, je suis convaincu que vous allez être surpris de ce que vous allez vous dire. Et bonne chance!